Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, 24. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 11. Il y a dans l'Ancien Testament une merveilleuse histoire qui illustre la rédemption. C'est la grande histoire de la Pâque. Le Saint-Esprit a noté l'une et l'autre en vue de notre instruction. Ceci, naturellement, nous rappelle Israël en Égypte. Esclaves en Égypte, leur cri parvint jusqu'à Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode 3, 7. Le dessein de Dieu est de prouver qu'il a vu, entendu et connu leurs cris. Il prend soin d'eux en descendant pour les racheter. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Exode 3.8. Le dessein de Dieu n'était pas seulement de les sortir de l'esclavage, mais de les amener aussi en Canaan. La terre que Dieu avait projeté de leur prendre était une terre où coulait le lait et le miel. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Deutéronome 8, 7, 9. Ces versets détaillent les aspects physiques importants de ce pays pour montrer ses richesses en ressources naturelles. Les enfants d'Israël furent délivrés de l'esclavage pour entrer dans une terre de plénitude. Ceci constitue un souvenir imagé de la conduite de Dieu en notre faveur. Le pas suivant de la vie de la nation contient une note d'avertissement. 2 seulement entrèrent dans la terre de plénitude. Aujourd'hui même, une chose semblable arrive au milieu de nous. La merveilleuse providence de Dieu nous a transportés au lieu de la merveilleuse et sublime rédemption. Mais combien d'entre nous ont goûté la plénitude qui est en Dieu? La terre de Canaan ne parle pas du ciel, mais cela signifie Christ et la plénitude qui est en lui. Souvenons-nous une fois de plus que la traversée du Jourdain, atteindre le rivage de Canaan, n'est pas aller au ciel. Nous nous attendons pas à trouver Jéricho et les géants dans le ciel. Mais il est vrai qu'ils trouvèrent ceci dans la terre promise. Le Saint-Esprit de Dieu a consigné cela, l'utilisant comme une illustration de la plénitude que Dieu ordonne à son peuple de goûter maintenant. Le dessein de Dieu en nous, sauvant, est de nous amener dans la plénitude de Christ. Parce que 600 000 du peuple d'Israël mirent Dieu de côté et faillirent dans l'accomplissement de son dessein. Dieu a porté sur leur vie le verdict. Ils ne furent point agréables. 1 Corinthiens 10, 5. Je m'étonne que cela soit vrai de nous. Dieu écrira-t-il sur nos vies agréables ou point agréables? L'important est non pas ce que les hommes peuvent dire de nous, mais ce que Dieu écrira sur nos vies. Lorsque nous firons un tout court sur la terre, en tant que peuple racheté, il est bon de rendre témoignage de ce que Dieu a été pour nous dans nos vies. Ce qui est encore plus significatif est ce que Dieu dit, ce que nos vies ont été pour lui. Ces 40 années d'une vie sans but dans le désert furent vécues dans la tromperie que Dieu s'était bien plu avec eux. Combien cela est vrai de nous aujourd'hui. Ils étaient incapables de comprendre à cause de la multitude des grâces de Dieu sur eux.
en dépit du fait que Dieu ne s'était pas plu avec ces gens. Il leur présenta chaque jour la manne, la colonne de nuit et le jour, la colonne de feu la nuit, pour les conduire. À cause de ces abondantes miséricordes qui leur étaient accordées, ils pensaient que Dieu se plaisait en leur compagnie. Quoiqu'ils avaient des anges pour se nourrir et boire au rocher, cependant ils périrent. Que de choses décevantes. Les bénédictions journalières que nous goûtons ne signifient pas nécessairement que Dieu est très heureux avec nous. Il y a une manière bien définie de vivre une vie agréable devant Dieu. Il y a un chemin bien défini pour entrer dans la plénitude de Christ. Ce sont 3 pas fondamentaux que nous avons à apprendre. Ce sont les privilèges que Dieu désire que nous goûtions les uns les autres. Lorsque cela devint réel dans la vie de la nation d'Israël, ils furent capables d'entrer dans la terre où coule le lait et le miel.